Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à exploiter au mieux les différentes capacités de WaterPDF tampon numérique pour la table des matières pouvant être insérée dans votre trame de BCP. Aussi, à travers différents exemples, nous allons passer en revue toutes ces différentes fonctionnalités. Tout d'abord, générons ou régénérons de façon simple une table des matières. Il est entendu que vous pouvez tout à fait générer une table des matières sans avoir à recréer le fichier PDF de pièces associé. Pour ce faire, ouvrez WaterPDF. Allez dans l'onglet Table des matières et sélectionnez votre dossier où vous avez vos fichiers de pièces. Ici, nous allons créer le sommaire pour les pièces 1 à 4. Nous commençons donc bien à la pièce numéro 1 et à la première page. Entrez ensuite vos noms de pièces à l'aide des boutons de contrôle, plus pour en créer un, moins pour le supprimer. Cliquez sur les flèches haut et bas afin de déplacer chaque titre pour l'aligner à la pièce correspondante. Notez bien qu'il est nécessaire que le nombre d'éléments dans chaque liste de chaque côté soit identique. À une pièce correspond son titre. Il faut désormais cliquer sur le bouton Générer et copier. Vous pouvez maintenant coller votre table des matières dans votre trame de BCP. Nous constatons que la table des matières correspond parfaitement au fichier de pièces créé précédemment. Ensuite, dans l'exemple suivant, nous souhaitons générer une partie simple de la table des matières. C'est-à-dire, si vous avez déjà la table des matières pour une partie de vos pièces, nul besoin de la générer à nouveau. Contentons-nous donc d'en générer simplement une petite partie, ici, des pièces 5 à 7. Pour cela, sélectionnez toujours votre dossier où vous avez vos pièces. Ici les pièces 5, 6 et 7. Sélectionnez dans la partie droite de la fenêtre de WaterPDF le numéro de la pièce à laquelle vous souhaitez débuter votre table des matières. Ici la pièce numéro 5. Rappelons que nos pièces 1 à 4 représentent 11 pages. Ainsi, nous voulons débuter la nouvelle table des matières à la page 12. Il suffit de le spécifier ici. Entrez ensuite vos noms de pièces à l'aide des boutons de contrôle, plus pour créer un nom, moins pour le supprimer, et les flèches haut et bas pour les aligner aux pièces correspondantes. Une fois le titre des pièces saisi et aligné à la pièce correspondante, vous pouvez cliquer sur Générer et copier et coller votre table des matières dans votre trame de BCP. Nous commençons bien à la pièce 5 avec le titre associé à la page 12. Cela correspond bien au document de pièces que nous avons généré précédemment. Pour l'exemple suivant, nous sommes d'accord que taper à la main à chaque fois le titre de chaque pièce est laborieux. C'est pourquoi WaterPDF dispose d'une fonction extrêmement pratique. Tapez une seule fois vos titres de pièces dans un fichier texte et ajoutez-y les nouvelles au fur et à mesure qu'elles arrivent. Nous voulons maintenant générer la table des matières pour les pièces 1 à 7. Chargez vos pièces dans WaterPDF. Et maintenant, il vous suffit de copier les titres des pièces déjà tapés. Faites copier. Et revenez à WaterPDF et cliquez sur le bouton central. Le titre de chacune des pièces vient d'apparaître. Il vous suffit de vérifier que l'ordre est correct, que vous voulez bien débuter à la pièce 1 et à la page 1, adapter ces valeurs selon votre utilisation comme vu précédemment, et cliquez sur Générer et copier. Vous pouvez désormais coller dans votre BCP la table des matières complète générée de façon rapide. Vous n'avez plus besoin de les recopier à la main. Enfin, dans ce dernier exemple, de manière à être encore plus efficace, si vous voulez régénérer la table des matières d'un document précédemment créé par WaterPDF disposant de signets, rien de plus simple. Nous avons bien ici les pièces 5 à 7 contenant les signets correspondants. Il vous suffit d'ouvrir WaterPDF,
d'aller dans la table des matières, cliquez sur Charger dans la partie droite de l'écran, de sélectionner votre fichier, ici les pièces 5 à 7, de spécifier le numéro de début de la pièce, ici pièce 5, et de spécifier la page de début, ici page 12. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Générer et copier, et de coller. Par ces différents cas, nous avons appris à utiliser au mieux les fonctionnalités de WaterPDF tampon numérique concernant la table des matières. Si vous voulez en apprendre plus sur les autres fonctions de WaterPDF tampon numérique, rendez-vous sur notre site siltorn.com.